Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon premier vlog. Cette fois, on va partir pendant 2 mois au Japon, rien que ça. Voilà, Miki-chan qui est avec moi, qui va m'accompagner dans ce voyage, qui retourne au Japon, elle, dans son cas, et moi, c'est mon aller. Son retour et mon aller, on s'est arrangé pour. Donc, elle sera là probablement, généralement le soir quand elle débauchera, puis moi, pendant ce temps, je ferai de l'exploration la journée. Ça va être un petit peu le programme là pendant les 3 premières semaines. Suite à ça, pendant 2 semaines, on va avoir pas mal de petits compères qui vont nous rejoindre. Il y en a deux qui repartent au bout de 15 jours et après on va se balader un petit peu plus loin hors de Tokyo pendant 15 autres jours. Et après, retour à Tokyo pendant 15 jours de plus. Il restera plus que Champak, Mickey et moi à la fin. Donc voilà, là on est sur le point d'aller à l'aéroport, on va voir comment ça se passe. On a eu un petit souci avec les places, j'espère qu'on va pouvoir arranger ça directement à l'aéroport pour qu'on puisse être à côté, on verra bien. Je pense que je prendrai une petite vidéo dans l'aéroport. Donc Mickey parle pas français, donc elle reste un petit peu silencieuse. Il y aura peut-être des moments où elle parlera un petit peu en anglais avec moi, enfin un mix anglo-japonais, c'est un petit peu notre dialecte pour le moment. Donc voilà. Et nous voilà dans l'avion. On a décollé, le décollage s'est bien passé. Pour le moment, je vais bien, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai la phobie de vomir. Je ne sais pas comment va être le son avec le bruit ambiant, ça se trouve, on m'entendra pas très bien. Au pire, je mettrai des sous-titres si nécessaire. Du coup, on a 13 heures de vol, si je dis pas de conneries. Un arrêt à Shanghai pendant quelques heures. Ensuite, on part directement pour Tokyo. 3 heures de vol supplémentaires normalement, un truc comme ça. Là pour s'occuper, on a des écrans avec des trucs, je sais pas trop regarder pour le moment. Ça marche pas très bien. Des films, des jeux. On a juste français, anglais et chinois, vu qu'on est sur Air China. Du coup, Mickey ne peut pas utiliser sa langue natale, hein, ce qui n'est pas pratique pour elle. Des petits jeux à la con. Si vous voulez que je vous fasse un petit let's play sur Pac-Man à bord, là on peut passer un bon moment, je crois. Et après en film, je sais pas ce qu'il y a, on va regarder. En tout cas, j'ai de quoi m'occuper. J'ai aussi mon PC portable avec moi. Et je vais peut-être pouvoir faire un petit peu de CK2, ça va m'occuper l'esprit pour contrer ma phobie de vomir. Donc voilà, mais pour le moment je vais essayer de me reposer un petit peu parce que j'ai pris des médicaments pour me shooter un petit peu, c'est aussi dans cette optique-là. Donc on se retrouve probablement à Shanghai, sauf si j'ai des choses intéressantes à vous dire entre temps. Alors si jamais vous voulez vous refaire un petit peu de santé parce que vous êtes blessé sur le champ de bataille, vous avez des brioches au porc ici, ça coûte seulement 45 yuan, la monnaie chinoise. Parce que oui, on est arrivé à Shanghai du coup. Bon, alors comme je vous l'ai dit, on est arrivé à Shanghai. Et le vol s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, il y a eu des turbulences, c'était un peu casse-couille avec ma phobie de vomir. Et d'ailleurs en parlant de ma phobie de vomir, du coup je me suis retrouvé à ne rien manger depuis hier soir vers 20h je crois qu'on avait bouffé. En sachant que là en France il est minuit et des brouettes, ça fait que je dois en être à quelque chose comme 25-26 heures de peut-être même un peu plus. Sans avoir mangé, donc je suis un petit peu dans les vapes. Il y a un deuxième avion à prendre, je vais quand même prendre le risque de manger un petit peu parce que je vais peut-être pas vomir, mais je vais peut-être m'évanouir si ça continue comme ça. Donc là à Shanghai le temps est assez moisi, je sais pas si on voit très bien la caméra. Et là du coup on a décidé de manger un petit peu de quelques petits trucs ici à Shanghai. Donc moi j'ai pris un petit assortiment classique de trucs pour le petit déjeuner. Donc on a une brioche, un petit croissant minuscule. Je sais pas ce que ça va valoir. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un morceau de pain. Ça je sais pas trop. C'est une biscotte en fait. Avec un peu de confiture et de beurre de Nouvelle-Zélande. Attention, ça vient de loin. Il y a un petit peu de melon ici. Et de pamplemousse très certainement.
ouais, j'ai de la confiture de fraises. Mickey a reçu un petit peu la même chose. Elle a un café. Et elle a pris quelque chose d'un peu plus salé que moi. Voilà. Donc, bah voilà, on va se régaler. Puis on se retrouve peut-être dans l'avion suivant. Itadakimasu. Ok, bon, bah, on vient de finir notre petit déjeuner. Alors j'ai pas pu manger le melon qui était pas très très bon. Mickey a réussi, elle m'a prévenu qu'il était dégueulasse. Effectivement, je l'ai pas trouvé terrible. C'était pas, par contre, c'était pas du pamplemousse, c'était de la pastèque. Bon, ça passait. Bon, c'est avec goût de flotte, quoi. Globalement, c'était quand même assez fade et quand même assez cher pour ce qu'on a mangé. Après, on avait besoin de manger quand même parce que Mickey a mangé dans l'avion, moi non. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mangé du tout et du coup j'avais quand même besoin d'avoir quelque chose dans l'estomac pour gagner un petit peu d'énergie parce que au bout de quasiment une trentaine d'heures, un petit peu moins d'une trentaine d'heures quand même, mais voilà, on commence quand même à sentir qu'on a besoin de recharger les batteries. Et j'ai quasiment rien bu non plus en plus, donc vraiment c'était pas le top. Donc ouais, alors pendant que je suis avec vous là tout de suite, je vais vous dire, ouais, donc c'est mon premier vlog. Alors techniquement vous avez déjà vu un vlog sur la chaîne, c'était le point de vue de Clyde en Écosse, mais c'était Clyde qui avait filmé, et comme il avait pas trop la motivation pour publier ça sur YouTube et faire tout le montage, etc., bah, je me suis dit, bah écoute, je vais le publier pour toi si tu veux, et puis comme ça permettra quand même d'avoir le point de vue de Clyde en plus de celui de Champac. Donc vous pouvez voir le vlog de l'Écosse si vous le souhaitez. Après, le point de vue de Clyde, il était prévu pour que Clyde commente par-dessus. Moi je l'ai publié brut sans commentaire par-dessus, ce qui fait qu'il y a parfois des moments où bah, ça marche simplement sans rien dire. Donc c'est pas forcément dans la qualité où c'est censé avoir, enfin ça aurait dû être en fait. D'autre part, je suis apparu déjà dans un vlog au Japon sur la chaîne de Champac. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne sait jamais. Vous pouvez aller le voir en parallèle ou en attendant que les vidéos sortent, etc. C'est toujours possible. Et un autre vlog en Écosse que Champac filme également. Tout ça c'est sur sa chaîne. J'ai fait une playlist aussi sur la mienne, donc vous pouvez aller voir sur la mienne directement. Vous trouverez la playlist du Japon et de l'Écosse, et une nouvelle playlist du Japon qui cette fois sera faite par moi. Champac normalement devrait également filmer au Japon cette année. Alors je sais pas sous quel format, parce qu'il m'a dit qu'il était en pleine hésitation sur pas mal de choses, s'il fait un truc journalier comme la dernière fois ou s'il fait encore un autre truc. À mon avis on le saura que quand il sera là, pas avant. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont filmer aussi. Après je sais pas s'ils vont publier ça sur YouTube, c'est pas sûr pour les autres. Mais voilà, en tout cas il y aura du cross caméra au moins avec Champac quand il sera là. Il va falloir attendre 3 semaines. En attendant, je serai en solo avec Mickey-chan. I will be with you, Mickey-chan. J'espère que le son est correct. Encore une fois, je me répète, j'ai un petit peu peur vis-à-vis du son, parce que j'ai vu quand j'étais assez éloigné de la caméra, c'était moyen. Ça a l'air d'aller quand je suis relativement près de la caméra ou en vue FPS. Genre si je me mets comme ça, il me semble que là on m'entend quand même vachement mieux. Donc à voir, j'espère que ça va le faire. Je suis pas encore trop habitué aux angles de la GoPro, donc il va falloir un petit temps d'adaptation. Ça se trouve je fais des angles dégueulasses et on voit pas grand chose. Je m'en excuse par avance. Si vous avez des suggestions par rapport au vlog, n'hésitez pas à m'en donner. J'en prendrai compte ou pas, ça dépendra de si je pense que c'est légitime ou pas. Mais en tout cas voilà. J'ai toujours rêvé de faire un CK2 à Shanghai. Ah ouais que c'est la classe quand même. Et voilà, on est arrivé au Japon. Alors excusez-moi, je suis complètement défoncé, je crois qu'on peut le dire. J'ai un petit peu surdosé les médicaments et du coup ça fait que le deuxième vol c'était certainement en quelque sorte le meilleur vol de ma vie, dans le sens où je me suis réveillé une fois parce qu'on m'a donné les papiers pour l'immigration. J'ai commencé à les remplir, ça m'a un peu foutu la nausée, et comme on avait toute la rangée à nous deux avec Mickey, je me suis juste allongé et je me suis endormi.
Et en fait, du coup, finalement, j'ai ni vu le décollage, parce que je me suis endormi avant le décollage, et ni l'atterrissage. L'atterrissage, en fait, je me suis réveillé quand j'ai commencé à sentir que ça vibrait sur le sol et qu'on était à terre, quoi. Donc voilà, le meilleur vol de ma vie, j'ai pas, à part la petite nausée au moment où la dame m'a donné les papiers, que dalle, quoi. Donc ouais, je suis désolé, je suis un petit peu dans les vapes, même vous avez dû le ressentir dans les vidéos précédentes, que j'étais dans les vapes entre les médicaments que j'ai pris pour me calmer et, et puis bah, le fait que j'étais quand même un peu stressé de base depuis le départ avec tout ça. Bah, maintenant ça y est, on est arrivé en terre promise au Japon et puis on va devoir récupérer nos bagages. Du coup j'ai un petit peu traîné par rapport à tous les autres, donc on va y aller maintenant, histoire de récupérer nos bagages. Bon, très bien. Eh ben, on est dans le bus en partance pour Shinjuku. Un petit arrêt à Shinjuku, puis après direction l'appartement. Je pense qu'on va poser nos bagages et puis après on verra ce qu'on fera. On se reposera peut-être un petit peu. Là, l'effet des médicaments commence un petit peu à s'estomper. Je fais un petit peu mieux, je suis un petit peu moins shooté. Tant mieux. Et du coup, je pensais qu'on allait prendre le métro comme on avait fait la dernière fois avec Champac et compagnie. Mais en fait, Mickey a préféré nous faire prendre le bus, un bus limousine. Attention. Alors c'est pas donné, alors peut-être que c'est plus facile par contre pour quand on a des gros bagages et tout pour se déplacer. J'imagine que ça explique le prix. Parce qu'après ça a l'air d'être un bus somme toute assez normal pour un bus limousine. Donc voilà. Bon, eh bien ce soir on va probablement pas faire grand chose, il est déjà tard, il fait nuit et le temps est pourri pour une première journée au Japon, enfin demi-journée parce qu'on est arrivé, il était déjà 15h, un truc comme ça. Et la nuit tombe vachement tôt au Japon, genre à 18h le soleil était quasiment couché déjà, à 18h30 plus 18h30 que 18h pile. Mais on sentait déjà sur le coup de 18h que ça s'assombrissait pas mal. Donc du coup, là on a besoin de pas mal de trucs pour l'appart. On va principalement faire ça dans le centre commercial où on est, où Mickey m'a amené. I'm just explaining the thing. Donc voilà, du coup je suis désolé pour ce soir, il n'y aura sûrement pas grand chose. Je ferai peut-être une dernière vidéo ce soir, ne serait-ce que pour voir un petit peu pour le plan pour demain. Et peut-être que je mixerai avec la vidéo de demain pour que ça fasse un truc plus long, on verra. Pour le moment je sais pas trop. Voilà. J'étais en train de regarder par hasard et je tombe sur ceci, qui est manifestement une sorte de guide, peut-être pas officiel, mais c'est un guide qui a l'air d'être bien complet de Dynasty Warrior 9. Alors c'est écrit 8 parce que c'est Shin Sengoku Musu 8 au Japon. Parce qu'ils ont un chiffre de décalage, j'avais déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos. Je vais pas le réexpliquer ici. Mais voilà, en tout cas, on a un guide officiel et puis il y a d'autres guides d'autres trucs, manifestement. À la base, je regardais comme ça par curiosité, mais ça m'a sauté un peu aux yeux. Alors, on était obligé, premier soir, resto à sushi avec Mickey pour bien inaugurer le truc. Alors, Mickey a pris plein de petits assortiments de sushi. Ça, c'est des œufs de poisson. Je saurais pas trop dire quoi et quoi, très sincèrement. Sauf que là, voilà, je sais que c'est des sushis de natto. Elle adore le natto. Ça, je sais pas trop ce que c'est non plus. Elle veut me faire goûter. Y a ça, je sais pas non plus exactement ce que c'est, mais en tout cas, tout ça est appétissant. Et moi, j'ai pris carrément une assiette avec un assortiment énorme. Et ça doit coûter une dizaine d'euros en francs, en euros à peu près. En francs, n'importe comment. Donc voilà, on va se régaler. Itadakimasu. Bon, et ben, pour nous la journée s'achève ici. Une longue journée. Parce que mine de rien, pour nous, finalement, ça fait depuis hier 7h du matin qu'on est sur la même journée. Et là en France, il doit être 14-15h le lendemain. Donc on a fait le tour de l'horloge complet et même un peu plus. Même si on a dormi un petit peu dans l'avion et tout, c'était un petit peu du sommeil en saccadé. Donc
quelque part, c'est pas totalement une nuit blanche, mais on est quand même bien crevé, aussi bien l'un que l'autre, donc on va pas trop traîner ce soir. Du coup, je sais pas trop comment. Alors, je j'ai pas accès à Internet pour l'instant. Normalement, je devrais l'avoir demain, peut-être avec un peu de chance. J'espère au plus tôt possible pour pouvoir vous uploader les vidéos. De toute façon, il risque d'y avoir un décalage entre les jours où vous recevez la vidéo et les jours où elles sont faites. À mon avis, ça, je pourrais pas faire grand chose parce que j'ai pas un matos de port non plus. J'essaie de me démerder avec ce que j'ai et ça va pas être facile. Je pense que vous aurez minimum un jour de décalage. Si je me démerde bien, ça restera là-dessus et sinon il y aura peut-être au bout d'un moment un décalage un peu plus grand. A voir aussi si je mixe cette journée avec une autre, vu que j'ai pas pu vous montrer grand chose finalement, donc c'est pas forcément le plus intéressant, c'était plus une introduction à la chose. J'ai quasiment rien pu vous montrer du Japon à part le resto à sushi rapidement, ou dans le centre commercial très très rapidement aussi. Euh, Finalement c'était plus une vidéo centrée sur le fait que je me déplace de la France au Japon. Voilà. Et pour Champac, j'ai pris ça. Voilà. En ton honneur, je bois du milk tea pour ce soir. Ok, alors, petit oubli. Ah, Nutella. Mickey a acheté un petit pack de Nutella. En fait, Mickey, juste avant de partir de l'aéroport, a acheté plusieurs petits trucs, notamment du saucisson. Et il n'y a pas eu de souci, elle a pu partir avec son saucisson sans problème depuis la France, mais arrivé au Japon, ils lui ont confisqué. Putain, ça fait chier. Ah putain. Ouais, putain. Mickey est d'accord avec moi. You are right with me. You are agree with me. Si en plus je le dis mal en anglais, ça va pas aller. Euh, ouais, parce que du coup j'ai converti un peu Mickey au saucisson. Elle a adoré en France, puis elle a voulu en ramener un pour chez elle, probablement pour offrir à ses parents en souvenir. Et bon, je l'ai rendu aussi fan de raclette, donc je suis en train de faire d'elle une petite franco-japonaise parfaite. Donc voilà, il fallait absolument que je vous dise ça. Et en fait, là, j'étais en train de penser également, pendant que j'étais en train de faire le montage, je vous ai pas fait de feedback de Air China. Alors, Air China, on va dire qu'il y avait de bonnes choses et de mauvaises choses. Au prix où on paye, on va dire que c'est quand même plutôt pas mal. Au prix où on paye, on a un tout petit peu moins de place que sur Air France ou sur KLM, ce qui est finalement pas trop dégueulasse. Enfin, après, c'est vrai que de toute façon, sur un vol comme ça de 13 heures, c'est quand même éprouvant, hein. Quand on n'a pas beaucoup de place pour mettre nos jambes et tout, c'est crevant. Euh, Quoi d'autre? Les écrans, ils étaient à moitié pétés. On voit même pendant la vidéo qu'à un moment, j'essaie de tester un petit peu et que ça répond pas comme ça veut. Il y avait une petite manette de contrôle sur les poignets sur le côté qui était pas du tout pratique, mais ça au moins ça buguait pas. Et après, ben, c'est au niveau des gens. On n'a pas eu de chance sur le premier vol. Alors, c'est vrai que je suis pas revenu là-dessus non plus. Alors, je suis désolé, j'étais shooté aussi, donc il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous dire et que j'y ai pensé après coup. J'étais à un moment donné en train de vous dire que j'aurais bien voulu me retrouver à une place à côté de Mickey et tout, que c'était pas sûr du tout. Et en fait, si, ça a pu se faire. Ça a pu se faire et ça, c'est une bonne chose. La dame a fait en sorte de nous mettre à côté. Dont dans le deuxième vol, on a carrément eu une rangée pour nous deux, donc j'ai pu m'allonger et tout tranquille, ce qui m'a fait du bien d'ailleurs, parce que le fait d'être assis en fait dans l'avion, je pense que ça a contribué pas mal à mes vertiges et à mes nausées. Et quand je suis allongé, je me sens plutôt bien, donc c'était une bonne chose pour moi.
Donc de ce côté-là, Air China, ils nous laissent pas forcément choisir les places à l'avance, mais quand ils voient qu'on est un groupe de personnes, en tout cas ils nous mettent ensemble. Je sais pas comment ça se passe avec les autres si vous ne réservez pas vos places à l'avance, mais là en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont fait. Parce que j'ai eu des soucis pour réserver mes places à l'avance, c'était pas possible en fait. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Premier vol, oui, on n'a pas eu de bol. Il y avait un gamin qui arrêtait pas de chialer, qui nous a bien cassé les couilles. Puis c'est Air China et c'est vrai que Mickey me disait les Chinois sont bruyants. Et bah putain, c'est vrai. Hein. Les Chinois font beaucoup de bruit. Ils parlent fort et beaucoup. Et ce qui fait que moi qui essayais de dormir, qui essayais de me concentrer pour me calmer, pour rester le plus zen possible pour combattre ma phobie de vomir, c'était chaud. C'était un peu chaud patate. Et encore un petit ajout de dernière minute, c'était juste pour vous dire que après que j'ai terminé la séquence précédente, Mickey m'a dit que pendant que je dormais comme un porc dans l'avion, je dormais complètement à cause des médicaments qui m'ont shooté. Hein. C'est dans le deuxième avion, alors de Shanghai jusqu'à Tokyo. Les serveuses de l'avion, les hôtesses de l'air, ont servi de la nourriture. Moi, elles m'ont pas réveillé du coup parce que je devais bien dormir et puis tant mieux d'ailleurs qu'elles m'aient pas réveillé parce que de toute façon j'aurais rien bouffé. Et du coup, la bouffe apparemment était vraiment dégueulasse de ce qu'elle m'a dit. C'était infect. Autant dans le premier vol qu'on a fait de Paris jusqu'à Shanghai, c'était correct. Mais par contre là, le deuxième vol, c'était infect. Alors moi, j'ai pas trop pu juger de la nourriture. C'est vrai que j'ai pas pu donner mon feedback par rapport à ça parce que je vous rappelle que j'ai rien bouffé. Dans les deux avions, j'ai absolument rien mangé. J'ai bu une gorgée à un moment de jus d'orange quand ils ont proposé, c'est tout. Et une gorgée, hein. C'est-à-dire que j'ai pas bu le verre en entier. Je me sentais pas bien à cause des turbulences. En fait, au moment où ils nous ont servi, il s'est mis à y avoir des turbulences de porc. Et à partir de là, j'ai laissé tomber le repas, j'ai tout laissé tomber. Alors que j'étais parti pour essayer de manger, les turbulences ont tout cassé, quoi. Donc voilà, au niveau de la bouffe, c'est pas top. KLM visiblement est mieux. Moi, je peux pas trop juger de la bouffe dans les avions parce qu'à chaque fois, je mange très peu, voire pas du tout. Ce qui fait que ouais, c'est un petit peu mon fardeau. C'est que je reste à jeun pendant super longtemps à cause de la crainte de vomir. Je vous en parlerai un petit peu des effets de l'hémétophobie, c'est comme ça qu'on appelle la phobie de vomir, dans une autre vidéo. Alors je suis désolé si ça tremble un petit peu, j'ai pas remis le socle, euh, mais comme c'est vite fait, je me suis dit que ça valait pas forcément le coup. Allez, je pense que ce coup-ci je vais vous laisser. Donc sur ce, je vous dis ciao ciao.